Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le gouvernement tente de résoudre la question de la surpopulation carcérale à la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso. La MACB est en passe de faire peau neuve avec la construction de bâtiments plus modernes. Le feuilleton se poursuit pour Jacob Zuma qui n'a toujours pas démissionné de la présidence malgré les pressions qui viennent de toutes parts. L'ANC lui a donné hier un délai de 48 heures pour quitter le pouvoir. La journée mondiale de la radio est célébrée aujourd'hui. La civilisation Marconi est toujours un moyen privilégié de communication. À la veille de cette journée, 14 radios catholiques ont décidé de fonctionner à travers une radio mère dénommée le réseau des radios catholiques du Burkina, RCB. La RCB est financée par le réseau catholique italien et permettra de diffuser des programmes sur la formation spirituelle, la culture et le sport. Paul David Bambara, Sanoua Christine Koulibaly. À ces installations de la radio mère seront désormais synchronisées 14 radios catholiques au Burkina Faso. Dénommée Réseau des radios catholiques RCB, cette radio mère va permettre de diffuser sur tout le territoire burkinabé une émission produite par une des radios catholiques. C'est une initiative de l'Association des radios catholiques du Burkina, ARCB. L'Église veut mettre ce moyen au service de la bonne nouvelle, qui n'est pas seulement une nouvelle religieuse, qui est une nouvelle pour mettre l'unité, la réconciliation, la paix entre les hommes, pour le développement de tout homme. Toutes les 14 radios pourront devenir radio mères. S'il y a un événement important dans leur région, ils deviennent radio mères pour transmettre l'événement qui se passe chez eux. Le ministre en charge de la communication salue la naissance de cette radio qui va apporter plus de visibilité aux radios catholiques. Il invite par ailleurs ces 14 stations à véhiculer des messages qui contribueront au développement spirituel et intellectuel de la population. Pouvoir mettre les niveaux des 14 radios catholiques à travers le Burkina à un niveau de programme plus ou moins similaire, pouvoir partager le message d'une façon identique d'une radio à une autre, c'est quand même un challenge que ce réseau a réussi et qui peut inspirer d'autres radios parce qu'on a des radios burkinabés qui ont des antennes un peu partout et qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir cette fédération à un moment donné. La radio RCB a été financée par le réseau catholique italien à plus de 133 millions de francs CFA. À travers cette synchronisation des 14 radios catholiques, les initiateurs espèrent relever le défi de rassembler tous les Burkinabés. Le programme d'urgence de mise en place d'unités industrielles dans les secteurs porteurs de l'économie nationale est contenu dans un document soumis à validation à Ouagadougou. La rencontre est organisée depuis ce matin par le Premier ministère. Le programme d'industrialisation a pour ambition de créer plusieurs unités qui vont résorber le chômage et réduire la pauvreté. Paouadrogo Jansongo, Bouma Ernest Nébier. L'un des objectifs de la politique gouvernementale est l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la réduction de la pauvreté. Et l'atelier de ce jour qui s'inscrit dans ce sens vise à valider le document du programme d'urgence pour la mise en place d'unités industrielles dans les filières stratégiques de l'économie burkinabé. Un document élaboré l'année dernière par des experts en la matière. Pour réduire la pauvreté, il faut forcément créer des emplois décents. Et donc, les emplois décents se créent facilement à travers donc, les unités de production, notamment les unités manufacturières. Donc, à ce titre, nous envisageons donc la création de 623 000 emplois indirects et bien sûr de 50 000 emplois directs à travers donc l'implémentation des unités de production dans les filières porteuses, notamment, je vais citer là, la filière bétail-viande, je vais citer la filière coton-textile et la filière légumes et fruits. Après les amendements du contenu du document, les participants issus des différents départements ministériels vont se pencher sur le plan opérationnel de mise en œuvre de ce programme d'urgence d'industrialisation. Un programme d'industrialisation qui devra permettre au Burkina de relancer l'exportation de ses produits manufacturiers et de réduire ses importations en la matière. Ce programme d'urgence est également une occasion pour l'État burkinabé d'engranger d'énormes recettes pour le financement d'autres secteurs de développement.
Après la région du centre qui a tenu hier matin son forum régional, c'était au tour du plateau central d'organiser sa rencontre préparatoire au Forum national des femmes. Hier après-midi à Zignaré, la ministre de la Femme a échangé avec les participantes à la rencontre afin de recueillir leurs préoccupations et instaurer ainsi un cadre direct de dialogue. Gérard Sommet, Oumou Sissé, reportage. La faible représentativité des femmes dans les différentes sphères de décision, débattue ici à Zignaré. Et face à leur ministre, ces femmes du plateau central vont diagnostiquer les entraves à leur pleine participation à la gouvernance. Et rechercher que les femmes ensemble discutent de la problématique et comment relever les défis qui se présentent à elles pour une meilleure participation des femmes à l'administration, en politique et culturellement et partout. Donc nous avons instauré ces forats sous l'égide de son Excellence le Président du Faso et le chef du gouvernement qui a instruit mon département d'écouter la base et de faire un retour. Donc il est attendu que les femmes sortent 4 à 3 idées forces sur lesquelles nous allons les accompagner tout le long de l'année pour vraiment émanciper les femmes au Burkina Faso. Et le chemin semble encore long au regard des chiffres. Il n'y a que 6 femmes dans le gouvernement pour le Kabatiba 3, 41 femmes préfets sur 350, 4 gouverneurs sur 13 et 14 femmes sur 124 élus nationaux. Et selon Laurence Ilboudo, la mise en œuvre des recommandations issues de ces forats régionaux devront permettre d'améliorer la condition de la femme au Burkina Faso. En attendant, les meilleures entreprises féminines de la région ont été récompensées. Rendons-nous maintenant à Bobo-Dioulasso où se tient un atelier sur la revue des modules de formation en police citoyenne, rencontre ouverte hier. Les participants sont des cadres de la police nationale et municipale. Il s'agit de revoir le concept de police citoyenne et mettre les modules en phase avec la dimension sécuritaire actuelle au Burkina. La rencontre se déroule sous la houlette de la fondation Ansedel. Manekayen Adi Sandamba. C'est un atelier de réadaptation de modules de formation en police citoyenne. Venus des 4 coins du Burkina Faso, ces cadres de la police nationale et municipale vont à travers un partage d'expériences donner de nouvelles orientations à cette politique sécuritaire. Une politique qui vise à dynamiser davantage la police de proximité avec à la clé faire du citoyen un partenaire sûr des agents de sécurité. Au fur et à mesure que nous progressons sur le terrain, les failles constatées, il faut essayer de venir s'asseoir, se réunir et revoir comment nous allons partir sur de bonnes bases. Chaque participant doit œuvrer à la bonne marche de la revue de ces modules. Parce que si le module n'est pas bien fait, la collaboration devient très difficile sur le terrain. Cet atelier qui s'étalera sur 3 jours se tient sous la houlette de la fondation Hans Zaidel. La sécurité au Burkina Faso, comme dans les pays voisins, ne pourra être garantie si police et citoyennes travaillent ensemble. Et la fondation Hans Zaidel, avec ses partenaires, cherche à fournir une modeste contribution. A noter que c'est depuis 2012 que la fondation Hans Zaidel œuvre aux côtés des autorités burkinabées au changement de l'image des policiers vis-à-vis des populations. Et depuis, ce sont environ 2000 policiers, tous grades confondus, qui ont été formés dans ce cadre. Vous vous souvenez certainement de ces images insoutenables de prisonniers entassés les uns sur les autres. Des images de la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso qui devaient bientôt être que de lointains souvenirs. 2 nouveaux bâtiments sont en construction, l'un pour l'administration et l'autre pour les détenus. Le ministre de la Justice a visité le chantier et constaté que certaines normes de construction n'ont pas été respectées dans la réalisation du bâtiment destiné aux prisonniers. Bilidou Bazongo, Amadou Lougué, à Bobo-Dioulasso. Les travaux sont en cours. Le chantier avance. 76% de taux d'exécution. 2 bâtiments pour augmenter la capacité d'accueil de la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso. Le ministre de la Justice, René Bagoro, vient constater l'état d'avancement des travaux. Notre visite aujourd'hui, c'est non seulement de voir l'évolution du chantier, nous sommes satisfaits en tout cas de ce qui s'est fait au niveau du bâtiment administratif, mais aussi de recueillir les difficultés sur le terrain, notamment au niveau de l'entrepreneur, mais aussi notre personnel qui suit le dossier. Voici le bâtiment réservé à l'administration.
R+2 non extensible avec 34 bureaux. Ici, pas d'irrégularité constatée dans le chantier, mais ce n'est pas le cas pour le second bâtiment destiné aux détenus. R+2 extensible en R+3. Capacité d'accueil, environ 500 places reparties en 87 cellules. Certaines parties de ce bâtiment ne sont pas érigées dans les règles de l'art. Le gouvernement entend bien demander des comptes aux coupables. Mais je dois le reconnaître, nos services techniques ont failli. Parce que le bâtiment, lorsqu'on l'a conçu, on n'a pas tenu compte du fait que les cellules qui doivent recevoir les détenus doivent être, par exemple, construites avec des briques pleines. Et donc l'entrepreneur a mené les activités conformément donc au cahier des charges. On se rend compte effectivement, avec, nous avons eu un nouveau personnel. Bon, après analyse, on s'est rendu compte qu'il fallait avec des briques pleines. Et ça, c'est une responsabilité entière de mes services techniques. Et dès que je vais arriver à Ouagadougou, les responsabilités seront situées. Nous allons corriger la situation, mais les responsabilités aussi doivent être situées pour qu'on sache qui n'a pas fait son travail à un moment donné. Dans tous les cas, que ce soit briques pleines ou briques creuses, on ne peut pas garantir à 100% que le détenu ne peut pas en tout cas creuser. Mais nous sommes sûrs que lorsque les briques sont pleines, il est plus difficile pour le détenu de creuser pour s'échapper justement à la mesure qui lui est imposée. Avec une telle erreur, faudra-t-il reprendre le bâtiment ou alors poursuivre un chantier qui bafoue les normes de sécurité des maisons d'arrêt? Dans tous les cas, la note sera salée. Il est clair que ça va jouer sur le délai et également ça va impacter sur le coût. Mais nous préférons avoir un bâtiment qui correspond aux normes, même si ça va proroger des délais et induire une incidence financière, que d'avoir un bâtiment peut-être vite fini mais non conforme aux standards. Déjà, l'ensemble du projet coûte à l'État près de 2 milliards de francs CFA. La fin des travaux était prévue pour fin janvier 2019. Lundi prochain s'ouvre à Ouagadougou la foire dénommée Burkindaga, une manifestation destinée à valoriser les produits locaux. La foire, organisée en 2 endroits différents, offrira l'opportunité que constitue la tenue d'Africalia 2018 pour faire découvrir les produits du terroir aux milliers de visiteurs. Jean-Eudes Bayala, Mounisoubega. L'association Burkina Wamedo s'engage dans la promotion des produits made in Burkina à travers une foire dénommée Burkindaga qui se tient du 19 au 25 février 2018. Les membres de cette association entendent œuvrer à la valorisation et à la promotion des produits locaux. Nous, on prend en compte tous les acteurs, tous les artisans qui sont dans le domaine de la production. Parce que notre objectif, notre intention, c'est de faire la promotion des artisans au Burkina Faso et de relancer l'économie à travers l'artisanat et la production interne. Donc quand vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de partenaires qui s'annoncent, donc ça fait qu'il y a de l'engouement à l'intérieur. Quand vous regardez les menuisiers, les tapissiers, ils sont à pied d'œuvre pour nous présenter les produits les plus beaux et les plus présentables aux yeux des autres, parce que nous avons 600 hommes d'affaires qui doivent venir au Burkina Faso. La foire se tient en partenariat avec Africalia 2018, une collaboration qui permettra aux participants de découvrir les produits du Burkina. On n'a jamais eu de foire où 600 hommes d'affaires étrangers viennent visiter. Donc aujourd'hui, si nous avons la chance que des Russes, des Chinois et aussi des Américains, des Français, des Hollandais viennent visiter les produits fabriqués au Burkina Faso, nous avons eu plusieurs séances de travail. Plus de 300 visiteurs sont attendus par jour à la foire Burkindaga. 2 sites ont été retenus pour abriter les expositions. Il s'agit de la salle de conférence de Ouaga 2000 et de la Maison du Peuple. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a lancé une grande offensive contre les djihadistes dans le Sinaï. L'opération baptisée Sinaï 2018 aurait permis de tuer 28 terroristes et de faire prisonniers 126 autres. À quelques semaines de la présidentielle égyptienne, le président al-Sisi est décidé à rétablir la sécurité et la stabilité dans cette région et pouvoir se présenter devant les électeurs comme celui qui ne fait aucun cadeau aux islamistes. L'Égypte poursuit son opération antiterroriste dans le Sinaï. 28 djihadistes ont été tués et 126 autres arrêtés, annonce l'armée. Des bases ont également été détruites. Cette campagne militaire lancée vendredi a pour objectif de rétablir la sécurité et la stabilité dans et autour du Sinaï, région où la branche locale du groupe État islamique mène régulièrement des attaques meurtrières. La zone est en état d'alerte maximale.
C'est dans ce contexte que le secrétaire d'État américain est arrivé au Caire. Rex Tillerson assure que l'engagement commun des États-Unis et de l'Égypte pour vaincre le groupe État islamique est inébranlable. Pour le président égyptien, cette opération est hautement politique. Elle intervient à 1 mois et demi de la présidentielle prévue le 26 mars. Fin novembre, il avait donné 3 mois à ses responsables pour établir la sécurité et la stabilité dans le Sinaï. Comme dans un feuilleton, le suspense se poursuit sur le cas du président sud-africain. Hier, après 13 heures de réunion, le comité exécutif de l'ANC n'a pas réussi à faire fléchir Jacob Zuma. Les dirigeants du Congrès national africain ont juste donné 2 jours à Zuma pour quitter le pouvoir, sinon ils engageront une motion de destitution contre lui au Parlement. Visiblement, nous ne sommes qu'au début du film. Les heures de Jacob Zuma à la tête de l'État pourraient être comptées en Afrique du Sud. La nuit dernière, le parti au pouvoir, le Congrès national africain, a décidé de rappeler le président. Autrement dit, l'ANC vient de le suspendre et lui donne 48 heures pour démissionner de son 2e mandat. Une décision prise au terme d'une réunion marathon du parti dans un hôtel de Pretoria. Le vice-président Cyril Ramaphosa lui a annoncé la nouvelle, mais jusqu'à présent, Jacob Zuma a refusé de quitter ses fonctions malgré les nombreux appels de sa formation dirigée depuis l'an dernier par son bras droit. Ce dernier s'est engagé à lutter contre la corruption qui a entaché les 9 années de présidence qui viennent de s'écouler. Si j'étais Zuma, je démissionnerais parce que son mandat est terminé. Tout le monde le déteste. Il ferait mieux de se retirer. Je pense qu'il est vraiment temps qu'il parte, qu'il quitte ses fonctions et qu'il soit également poursuivi. L'image de Jacob Zuma a été écornée par des accusations de corruption, même s'il n'a pas été reconnu coupable dans les affaires dans lesquelles il a été mis en cause. La démission du président sud-africain qui tarde à venir continue de tenir en haleine les journalistes. Les quotidiens s'attardent sur l'avenir de l'Afrique du Sud après Jacob Zuma. Revue de presse, Vincent Tiendrebeo. Partira ou partira pas, le sort du président sud-africain analysé dans les quotidiens burkinabés. Pour l'observateur Palga, le départ de Jacob Zuma du pouvoir, s'il n'est impossible, est tout au moins difficile à négocier. Car, contrairement à son prédécesseur Thabo Mbeki qui a vite rendu les armes au premier son du corps de l'ANC, Zuma, lui, veut marchander sa démission au fort prix. Sa première condition, préalable à son départ, est une immunité pour lui et des garanties pour sa famille. La deuxième, et pas des moindres, que l'État prenne en charge les frais de justice de celui qui est sous le coup de 783 chefs d'inculpation et qui sait si tout cela ne relève pas d'une subtilité stratégique de la part de Jacob Zuma, qui est conscient que ses exigences sont moralement incorrectes et politiquement désastreux pour ceux qui en veulent à sa peau, se demande l'Obs. Pour aujourd'hui au Faso, Zuma, par ses exigences, place l'ANC entre le marteau et l'enclume. Le marteau de l'immunité, car si le parti accédait à cette requête, ce serait la prime à l'impunité et l'ANC devrait répondre prochainement devant ses électeurs. Et puis l'enclume de la prise en charge des frais de justice pour celui qui serait probablement condamné tant les preuves des accusations sont faciles à rassembler contre le président sud-africain. Et le journal de conclure que dans tous les cas, l'ANC sortira perdant. Alors, comment extraire l'os de la gorge de l'ANC sans créer l'hémorragie, se demande le pays. Et à cette opération, c'est l'avenir politique de l'ANC et de la nation arc-en-ciel qui est en jeu et qui pourrait basculer, commente le pays qui relève que le parcours de Zuma semble à l'inverse de celui de Mandela, du palais présidentiel à la prison. Merci d'avoir suivi le journal. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.